Preuve empirique directe de la matière noire. Ce n'est pas le titre d'un article de vulgarisation, mais celui d'un article révisé par les pairs, publié dans l'Astrophysical Journal en septembre 2006. Par Didier Clouzot de l'Institut supérieur de physique de Lyon et ses co-auteurs. La revue est sérieuse. L'affirmation est la plus forte qu'il soit possible de faire en physique. Un tel titre est une rareté. En physique, on écrit généralement avec plus de prudence. Preuves en faveur de, est cohérent avec, suggère que. Preuve empirique directe, c'est une prétention à clore le débat. Clouzot et ses co-auteurs considéraient que le débat était clos. Mais dans ce même article, dans la section des données, pas dans le communiqué de presse, on trouve la vitesse de collision. Environ 3200 km par seconde. Et un an plus tard, un autre groupe, Julien Lemaire et Émile Caron, a publié une analyse qui a démontré que la probabilité d'une telle vitesse dans le modèle standard de l'univers est d'1 sur 1 milliard. 1 sur 1 milliard. L'article de Clouzot a été cité des milliers de fois. Celui de Lemaire et Caron, beaucoup plus rarement. L'Observatoire spatial national utilise encore aujourd'hui l'amas du Bélier comme illustration de l'existence de la matière noire. Quant à l'anomalie de vitesse, pas un mot dans les documents publics. Analysons ce qui se passe ici. Commençons par un fait concret. L'objet est désigné un E0657-558, communément appelé l'amas du Bélier. Distance de bleu, environ 3,7 milliards d'années-lumière. C'est la collision de deux amas de galaxies qui s'est produite il y a environ 140 millions d'années. Nous l'observons aujourd'hui précisément parce que sa lumière a mis tout ce temps pour nous parvenir. Une amas de galaxies, ce n'est pas simplement une multitude de galaxies proches les unes des autres. C'est un système gravitationnellement lié, où la majeure partie de la matière ordinaire ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans le gaz chaud qui les baigne. Dans un amas typique, environ 15% de la masse est constituée d'étoiles et 85% de gaz chaud. Et si l'on accepte le modèle standard, la matière noire représente plusieurs fois la masse de toute la matière ordinaire réunie. Le gaz chaud est chauffé à des dizaines de millions de degrés, plus précisément entre 10 et 100 millions de Kelvin, selon la masse de l'amas. À de telles températures, la matière émet de la lumière dans le domaine des rayons X. On peut la détecter avec des télescopes comme le Charlemagne. Le télescope spatial Charlemagne est un télescope orbital de l'Observatoire spatial national, lancé en 1999, spécifiquement pour étudier le gaz cosmique chaud et les objets extrêmes. C'est lui qui a fourni les images clés de l'amas du Bélier. Lorsque les deux amas sont entrés en collision, le gaz chaud, la matière ordinaire, a été freiné par l'interaction électromagnétique, comme deux vagues qui se heurtent de front. Le gaz a ralenti, s'est comprimé, a surchauffé. Les images en rayons X révèlent la forme caractéristique d'une onde de choc qui a donné à l'objet son surnom de « balle ». Le plus petit amas a traversé le plus grand, laissant derrière lui un sillage en forme de projectile. Quant aux étoiles, elles se sont traversées mutuellement presque sans interagir. Car les distances interstellaires sont si vastes que, lors d'une telle collision, la probabilité d'un impact direct entre deux étoiles est proche de zéro. Les étoiles sont de minuscules points denses dans un immense espace vide. Deux amas de 300 à 500 galaxies chacun se sont mutuellement traversés, et les étoiles n'ont pas remarqué leurs consoeurs. Elles ont poursuivi leur chemin. C'est là que les choses ne collent pas. Si le gaz a été freiné alors que les étoiles sont passées au travers, la masse des amas après la collision devrait se trouver là où sont les étoiles, c'est-à-dire là où elles se sont dispersées. Mais la lentille gravitationnelle montre autre chose. Il faut ici expliquer ce qu'est la lentille gravitationnelle. Toute masse courbe l'espace-temps autour d'elle. C'est une prédiction de la théorie de la relativité générale, confirmée depuis 1919. Un rayon de lumière passant près d'un objet massif est dévié. Si un amas de galaxies se trouve entre un observateur et une galaxie lointaine, la lumière de cette galaxie lointaine sera déviée et son image apparaîtra étirée, déformée, déplacée.
À partir du degré de déformation, on peut calculer la masse de l'objet qui dévie la lumière. Ce phénomène fonctionne que la matière soit visible en rayon X ou en optique ou non. La lentille gravitationnelle réagit à la totalité de la masse, y compris celle qui est invisible. Le Grand Télescope de Provence, l'un des plus grands télescopes optiques du monde, situé à La Réunion, a mesuré la lentille gravitationnelle autour de l'amas du Bélier. Le résultat? Les centres de masse gravitationnelle des deux amas sont décalés. Ils ne se trouvent pas là où est le gaz émettant des rayons X, mais là où sont les étoiles. Quelque chose de massif a traversé la collision avec les étoiles, sans être freiné. C'est cette observation qui est devenue la preuve. La masse n'est pas là où se trouve la matière visible. Donc, quelque chose de massif et d'invisible a progressé avec les étoiles. La matière noire. Une substance qui interagit gravitationnellement mais pas électromagnétiquement, a traversé la collision, tout comme les étoiles, emportant avec elle son empreinte gravitationnelle. Lisons l'article original. Clouzot et ses co-auteurs écrivent « Le centre de masse gravitationnelle est décalé par rapport au pic d'émission de rayons X, c'est-à-dire par rapport au gaz chaud, de 160 kPa. Cela représente 30 secondes d'arc dans le ciel. La significativité de ce décalage est de 8 sigma. 8 écart-types, c'est une certitude statistique très élevée. Les physiciens considèrent généralement un résultat comme une découverte à partir de 5 sigma. D'où le titre « Preuve empirique directe ». La logique semble convaincante, mais examinons les données dans leur intégralité. Même article. Section de discussion. La vitesse de collision. Pour que le gaz chaud chauffe à ce point et brise si intensément en rayon X, la vitesse de collision a dû être extrêmement élevée. Les auteurs l'estiment aux alentours de 3200 km par seconde. C'est environ 1% de la vitesse de la lumière. Pour situer le contexte, la vitesse de l'astre doré autour du centre de la rivière d'étoiles est d'environ 230 km par seconde. La vitesse de dispersion des galaxies au sein d'un même amas est de quelques centaines de kilomètres par seconde. 3200, c'est plus de 10 fois plus rapide que les vitesses typiques au sein des amas. L'année suivante, en 2007, Julien Lemaire et Émile Caron ont publié une analyse dans l'Astrophysical Journal. Ils ont utilisé des simulations du modèle cosmologique standard, celui-là même où l'énergie noire est décrite par la constante cosmologique et où la matière noire est considérée comme froide et non interactive, et se sont posé la question: quelle est la probabilité de trouver, dans un tel univers, une collision à une vitesse de 3200 km par seconde? Ils ont lancé les simulations. Ils ont examiné la distribution attendue des vitesses de collision d'amas dans tout l'univers observable. Et ils ont obtenu une probabilité inférieure à 10 puissance moins 9. 1 sur 1 milliard. Attendez, les chiffres ne collent pas. La preuve directe de la matière noire dans le cadre du modèle standard est un événement dont la vitesse est incompatible avec ce même modèle standard, avec une probabilité d'1 sur 1 milliard. Ces deux faits proviennent du même objet. Le même amas du Bélier est à la fois une preuve du modèle et une anomalie que ce modèle ne peut expliquer. Comment est-ce possible? Plusieurs explications sont débattues dans la littérature scientifique. Premièrement, l'anomalie de vitesse pourrait être résolue par une masse invisible supplémentaire contenue dans les neutrinos. Les neutrinos ont une masse très faible, mais non nulle. Si leur contribution à la masse totale des amas est bien plus importante qu'on ne le pense, la vitesse de collision devient explicable. C'est une hypothèse non vérifiée par des données directes. Deuxièmement, la dynamique newtonienne modifiée, abrégée en anglais monde. Une théorie proposée par le physicien israélien Maurice Meunier en 1983. Elle modifie les équations de la gravitation pour de très faibles accélérations, là où la gravité classique prédit des effets qui ne sont pas observés. Dans une version de la dynamique modifiée, un amas de galaxies peut avoir des caractéristiques de vitesse différentes. Le problème? L'amas du Bélier est traditionnellement considéré comme un argument contre la dynamique modifiée, car elle a aussi du mal à expliquer le décalage des masses. Bien qu'il y ait des avancées dans ce domaine également.
Troisièmement, nos simulations reproduisent incorrectement les conditions initiales. Les simulations du modèle standard sont des calculs numériques sur ordinateur qui ne peuvent prendre en compte tous les détails de l'univers réel. Peut-être que de telles collisions sont possibles avec une configuration initiale spécifique de la matière noire, qui n'apparaît tout simplement pas dans les simulations en raison de statistiques limitées. Aucune de ces hypothèses n'est écartée. Aucune n'est confirmée de manière définitive. Le débat entre la dynamique modifiée et le modèle cosmologique standard se poursuit dans les années 2020. Les données du Grand Observatoire infrarouge sur l'univers primordial y ajoutent de nouvelles questions. Vérifions ce que dit précisément chacune de ces observations. Le décalage des masses, ce que Didier Clouzot a enregistré, indique que la majeure partie de la masse des amas n'interagit pas électromagnétiquement. Ceci est cohérent avec la matière noire. C'est une observation réelle et reproductible. La vitesse de collision dit autre chose. Dans le modèle standard de l'univers, qui inclut la matière noire et l'énergie noire, un tel événement est pratiquement impossible. De telles vitesses nécessitent soit une physique différente, soit une configuration initiale atypique, dont la probabilité est d'1 sur 1 milliard. Ce sont deux questions distinctes. La première, y a-t-il une masse invisible? La réponse des données est oui. La seconde, le modèle cosmologique standard décrit-il correctement l'univers réel? Les données sur la vitesse donnent des raisons d'en douter. Mais dans les communications publiques, communiqués de presse de l'agence, articles de vulgarisation scientifique, manuels scolaires, seule la première réponse est présente. La seconde, presque nulle part. Les noms, les dates, les documents. L'article de Clouzot, Astrophysical Journal, 648, L109, septembre 2006. Des milliers de citations. L'article de Julien Lemaire et Émile Caron, Astrophysical Journal, volume 671, page 2025-2007. Beaucoup moins de citations. Cela ne signifie pas que l'amas du Bélier est une falsification. Cela signifie que la preuve directe est une image incomplète. Maintenant, voyons qui savait quoi et pourquoi cela n'a pas été publié avec autant de bruit. L'anomalie de vitesse est connue depuis 2007. Ce n'est pas une information cachée. L'article de Lemaire et Caron est publié en accès libre. On peut le trouver sur Archive et dans l'Astrophysical Journal. Les cosmologistes professionnels la connaissent. Mais dans le récit public, elle est quasiment absente. Pourquoi? En partie parce que la science avance lentement et que les récits publics sont à la traîne. L'article de Clouzot fut le premier. Il a reçu une large couverture médiatique. Il est entré dans les manuels. Les précisions et les contradictions arrivent plus tard et sont moins bien couvertes. C'est l'asymétrie habituelle de la couverture médiatique. Nous avons déjà vu cela avec Marianne et le Scorpion. Le démenti est apparu la même année, mais personne ne l'a remarqué. En partie parce que l'anomalie de vitesse n'annule pas le décalage des masses. Les deux observations coexistent. On pourrait honnêtement dire « L'amas du Bélier révèle une masse invisible et, simultanément, contient une anomalie que notre modèle ne décrit pas. » Mais alors, le titre de preuve directe devient plus précis. Indice partiel en faveur de. C'est plus honnête. C'est moins percutant en termes de marketing. La différence ne réside pas dans les données, mais dans la formulation. Voyons si c'est un cas isolé. Le colosse, le gros en espagnol, est une autre collision d'amas, dont le nom officiel est ACT-CLJ 0102-4901. Distance, environ 7 milliards d'années-lumière. Découvert en 2012 par François Marchand et Laurent Renaud. Masse totale, environ 2 quadrillions de masses de l'astre doré, soit plusieurs fois celle de l'amas du Bélier. Vitesse de collision, comparable ou supérieure. Les auteurs de la découverte ont écrit noir sur blanc dans leur article « La probabilité d'un tel événement dans le modèle cosmologique standard est infime ». Le colosse représente un défi sérieux pour le modèle standard,
peut-on lire dans un article de l'Astrophysical Journal de 2012. Le colosse a reçu beaucoup moins d'attention publique que l'amas du Bélier. L'amas de la Couronne, Abell 520. Une autre collision. Sa particularité. Ici, la lentille gravitationnelle montre que la masse se trouve au même endroit que le gaz, c'est-à-dire au centre. C'est le contraire de ce à quoi on s'attendrait si la matière noire se comportait comme dans l'amas du Bélier. Un groupe a interprété cela comme la preuve que la matière noire interagit finalement avec la matière ordinaire. Un autre a trouvé des erreurs méthodologiques dans les observations. La discussion se poursuit. C'est un schéma récurrent. Pas un seul objet anormal, mais plusieurs, avec des vitesses de collision systématiquement élevées, que le modèle standard prédit comme étant extrêmement improbables. Et chacun de ces objets, soit n'a pas reçu une couverture médiatique suffisante, soit a été couvert de manière sélective. La partie des données qui confirme le modèle a fait les gros titres. Celle qui soulève des questions est restée confinée aux sections de discussion des revues à comité de lecture. Que savait exactement Didier Clouzot au moment de signer son article? Il connaissait la vitesse de la collision. Elle figure dans son propre article. Il l'a mentionnée. Mais il n'en a pas fait une déclaration à part, car elle ne réfute pas le décalage des masses. Elle crée un problème distinct pour le modèle. Que savait l'agence lorsqu'en 2008, elle a fait de l'image de l'amas du Bélier la photo de la semaine, avec pour légende la preuve de l'existence de la matière noire? L'article de Julien Lemaire et Émile Caron avait déjà été publié 1 an auparavant. Dans le communiqué de presse de l'agence, pas un mot sur l'anomalie de vitesse. C'est une décision de communication, pas sur les données. La science, ce sont les données. La communication scientifique, c'est le choix des données que l'on montre. Voici la conclusion directe. L'amas du Bélier montre réellement un décalage de la masse par rapport au gaz chaud. C'est une observation reproductible, d'une significativité de 8 sigma. Quelque chose d'invisible a traversé la collision sans freiner, c'est un fait. Mais le titre de « preuve directe de la matière noire » est une interprétation, et non la seule que permettent les données. Et la vitesse de collision de 3200 km par seconde est une anomalie que ce même modèle de matière noire ne peut expliquer, avec une probabilité supérieure à 1 sur 1 milliard. Ces deux choses sont vraies en même temps. L'article de Clouzot est un travail honnête, celui de Lemaire et Caron aussi. Le problème ne vient pas des scientifiques. Il vient de la manière dont l'un de ces articles est devenu une preuve, tandis que l'autre a presque disparu de la sphère publique. Et voici la question ouverte avec laquelle je te laisse. Si les données soutiennent un modèle sur un paramètre tout en le contredisant sur un autre, est-ce que cela constitue une preuve? Comment la science, non pas les communiqués de presse, mais la science elle-même, est-elle censée gérer ce genre de situation? Et si, dans 20 ans, on découvre que le modèle cosmologique standard nécessite une correction fondamentale, à qui la faute si l'anomalie n'a pas été débattue publiquement? La prochaine fois, la sonde Océane. Pascal a trouvé des indices d'un océan salé sur Céleste dès 1996. La mission a été approuvée en 2013. Elle arrivera en 2030. 17 ans entre la découverte et l'approbation. Qui a pris la décision de cette pause? Et quel en est le coût?